Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice, je suis éducatrice canin et j'ai un bosseron de 2 ans qui s'appelle Jeep. Vous nous connaissez peut-être par Instagram, on est présent tous les jours, je fais des stories tout le temps, etc. Je mets aussi pas mal de vidéos en lien avec l'éducation, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur YouTube, on commence encore une fois et ça nous ferait hyper plaisir. Je voulais aborder aujourd'hui un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui je pense peut être important, enfin qui peut aider en tout cas j'espère plusieurs personnes, notamment celles qui prennent un chien pour la première fois et qui n'ont donc pas beaucoup ou pas du tout même de notion d'éducation. Il n'est jamais facile en fait de savoir où commencer dans l'éducation de votre chien, c'est compliqué, on entend des trucs à droite, à gauche, des choses qui se contredisent aussi. Et c'est vrai que c'est pas simple. Enfin, même en tant que personne du métier, il faut se faire son propre avis, il faut faire confiance à son instinct, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple de savoir exactement ce qu'il faut faire. Il y a un peu de jugement aussi parfois, donc s'il vous plaît, déjà, d'une manière générale, soyons tolérants les uns envers les autres. Il faut partir du principe que chacun fait de son mieux. Alors, évidemment, il y a des exceptions, etc. Mais partons du principe que chacun fait de son mieux et comme ça, tout ira bien. D'une manière générale, je dirais que le plus important est d'avoir des objectifs de vie, des objectifs sur le long terme, dans le but d'avoir une relation saine et équilibrée avec votre chien. Alors comment faire? Je vais vous donner 2 lignes de conduite, 2 idées à garder en tête tout au long de la vie de votre chien. La première, c'est se concentrer sur la relation, sur la complicité et le lien que vous avez avec lui. Et la deuxième chose, c'est lui donner un cadre de vie. Tout d'abord, la relation avec votre chien. Qu'est-ce que j'entends par ça? Ça se traduit par le lien, la confiance mutuelle, la complicité que vous pouvez avoir. Vous savez, parfois quand on dit qu'il suffit juste d'un regard pour savoir ce que l'autre a en tête et savoir ce que l'autre veut dire ou va faire du coup pour un chien. Pour ça, on va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être un bon maître pour son chien? C'est une notion qui est compliquée puisque, évidemment, personne n'est parfait et vous pouvez pas contrôler en fait l'attitude de votre chien à tout moment, mais par contre vous pouvez contrôler la vôtre, vous pouvez contrôler votre comportement et ça peut avoir des répercussions, on se concentre là-dessus, positives sur votre chien. Et effectivement, si parfois vous avez des mauvaises réactions, ça peut avoir des conséquences négatives. Dans tous les cas, peu importe la situation, je vous conseille d'essayer d'être au maximum confiant, ferme, doux, calme, sûr de vous. Je vais vous donner 2 exemples pour illustrer ça. Imaginez que vous êtes en haute montagne et vous faites appel à un guide pour vous guider tout au long de la randonnée. Vous allez attendre de ce guide qu'il vous donne à la fois les règles de sécurité, les règles à respecter pour que voilà, la randonnée se passe bien et en même temps, vous allez avoir envie de quelqu'un calme, sûr de lui, confiant, qui va donner cette impression de « je suis en sécurité avec cette personne ». Du coup, vous êtes beaucoup plus vous-même en confiance, vous avez envie de le suivre et à partir de là, tout se passe bien. J'ai un deuxième petit exemple pour illustrer en fait l'attitude entre guillemets parfaite. Je mets vraiment des guillemets parce que je sais que c'est compliqué, qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, la fatigue, le stress, etc. Donc je le sais, c'est juste vraiment quelque chose auquel il faut aspirer, mais qui, je sais encore une fois, n'est pas simple tout le temps à mettre en pratique. Comme je disais au début, le principal c'est de faire son maximum. Le deuxième exemple, c'est imaginez vous commencez un nouveau travail et que c'est même un nouveau magasin qui ouvre et donc plein de personnes, par exemple 10-15 personnes sont embauchées en fait le même jour. Donc tout le monde est nouveau, personne ne connaît ce travail, à l'exception évidemment de l'employeur qui va devoir expliquer en fait comment ça se passe, le rôle de tout le monde. Si vous êtes face à quelqu'un qui est là, comment va toi, je sais pas ce que tu vas faire, qui est stressé en fait, qui est pas sûr de lui, qui ne sait pas dans quelle direction il va, vous ça va pas vous rassurer et personne en fait d'une certaine façon et c'est totalement logique, c'est totalement légitime. Puisque si la personne, la référence en fait à qui vous faites confiance, sur qui vous vous basez, n'est elle-même pas sûre d'elle et ne sait pas où elle va, bah ça inspire pas confiance. À l'opposé de si l'employeur en fait, ou l'employeuse évidemment, est très calme, posée et en même temps voilà, ferme, dans le sens où elle va dire toi, tu vas là-bas, toi, tu fais ça, toi, tu te concentres là-dessus. Vous allez vous dire, ok, je suis quand même stressée, c'est le premier jour, je connais personne, mais je sais où je vais, je sais ce que je dois faire. Évidemment, vous n'allez pas vous retrouver tous les jours avec une meute de 10 chiens, mais juste même avec votre chien tout seul, en fait, en face à face, c'est vraiment, encore une fois, ce comportement auquel vous pouvez aspirer.
Il faut garder en tête en fait que pour votre chien, vous êtes ce guide, ce référent dans sa vie. Parce que il va passer de la vie de portée, bien généralement, si vous prenez votre chiot à 2 mois, il va passer de la vie de portée avec des codes canins à une vie dans un foyer avec majoritairement des humains. Évidemment, la communication est différente, évidemment, il ne la connaît pas en fait. Il va falloir arriver à faire cette transition justement de la vie purement canine, enfin de la vie de portée vraiment qu'avec des chiens, à la vie humaine. Et ça, c'est votre rôle en fait. Vous êtes là pour l'aider et pour l'accompagner pour qu'il soit le plus épanoui possible. Ensuite, afin de consolider et de construire votre relation, vous voudrez avoir comme objectif en tête d'être la meilleure personne au monde pour votre chien. La plus fun, la plus sympa et qui va passer vraiment au-dessus de toutes les distractions, que ce soit un chien, un autre animal, un humain. Et ça va vraiment vous aider dans l'éducation. Et ça, forcément, ça prend du temps, c'est des efforts. C'est pas du jour au lendemain, évidemment. Sinon, ce serait trop facile. Et pour développer ça, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez passer par le jeu, par faire des aventures ensemble, découvrir, partir, faire de nouvelles balades, faire de l'exercice d'une manière générale, des moments de câlin, des moments de soins, du travail, de l'observation simple en fait, juste savoir comment votre chien se comporte, comment il réagit. Ça peut passer aussi par l'échange de regards. Le regard est quelque chose qui est hyper important chez le chien. J'en reparlerai à l'occasion d'une autre vidéo parce que je pense que c'est un sujet qui peut intéresser pas mal de gens. Vous pouvez aussi le faire avec de l'éducation plus ou moins ludique, si vous voulez incorporer des jeux dans le travail ou pas, vous pouvez lui faire aussi des challenges, l'aider à surpasser ses peurs, ou alors par des activités type sport canin comme l'agility ou alors le pistage amateur, ça aide aussi. L'idée en fait d'une façon, c'est de savoir ce que votre chien aime, apprendre à connaître son chien et par là développer des intérêts qui sont communs, donc l'aider à faire une activité qui vous aussi vous intéresse, qui corresponde à votre mode de vie et qui va en fait vous rapprocher et vous permettre de vraiment faire quelque chose ensemble. Un moyen aussi pour mieux comprendre son chien, c'est de se mettre dans ses chaussures. Surtout pour les chiots en fait. Imaginez-vous que vous voyez le monde à travers ses yeux. Émerveillez-vous devant la beauté du monde, partez à la découverte de plein de choses. Voyez les enfants quand ils partent dans leur monde imaginaire, soyez l'allié de votre chiot là-dedans, accompagnez-le, rentrez dans son jeu pour que justement ils se disent ah bah tiens, on peut faire des choses ensemble, t'es intéressant, ça vaut la peine d'être à tes côtés. Un autre point qui je sais n'est pas simple toujours, c'est de garder une attitude joviale, une attitude accueillante. Qui, avec un chiot, n'a pas été hyper frustré, en colère parce que ça fait X fois qu'on le rappelle et que le chiot ne revient pas et qu'on s'énerve et qu'on s'agace. En fait, ça ne sert à rien. Bien au contraire, ça va juste le faire fuir. Encore une fois, imaginez-vous, vous êtes dans vos chaussures d'adolescent et que un de vos parents, en fait, vous appelle en criant, en disant « Viens là !» Bah non, en fait, j'ai pas envie. Ça fait pas envie. Et pour votre chien, c'est pareil. Même si c'est la xème fois et que vous êtes fatigué, stressé, vous gardez une attitude de « Ouais, viens là !» etc. C'est trop bien et tout ça. Ça va rallumer un peu tous les voyants de votre chiot. Si par exemple, il est en train de renifler quelque chose et d'un coup, vous êtes là « Ouais, trop bien, il se passe un truc trop cool !» Et dans ces cas-là, votre chiot va se dire « Waouh, mais il y a vraiment un truc qui se passe là-bas, donc je viens la voir, c'est trop bien, c'est fun, c'est machin. » Il faut vraiment garder cette attitude d'enfant en fait, cette joie d'enfant, et je vous assure, ça va vous sauver dans tellement de situations. Ça passe aussi par un ton aigu, enfin une voix un peu aiguë, justement un ton enfantin en fait, limite, et en sautillant un peu, comme si vous étiez trop content. Alors j'exagère, hein, mais au début, avec son chiot, faut vraiment faire les choses de manière un peu extravertie. Et puis après, ça va s'ancrer tout seul. Un bon moyen aussi de travailler votre relation, votre complicité, c'est de le faire travailler. Aidez-le à surpasser ses peurs pour qu'il ait l'impression que ça lui donne l'opportunité de vous rendre fier en fait. Et rendez-lui. Il a besoin de savoir que vous êtes fier de lui et par ça, ça va booster votre confiance mutuelle. Je pense par exemple à la chienne de mes parents qui est un peu angoissée, qui est pas toujours sûre d'elle, si par exemple elle doit traverser un petit pont ou si elle doit traverser un petit ruisseau au tout début et qu'elle avait peur et qu'elle osait pas y aller, je l'encourageais, j'ai vraiment, faut pas lâcher le morceau et même le moindre pas, soyez récompensez-la, soyez content pour elle, enfin montrez que vous êtes vraiment fiers d'elle et vous allez voir qu'elle va vous le rendre, mais vous avez même pas idée et ça vaut tout l'or du monde. Un autre point hyper important, ne jamais le trahir, ne jamais trahir sa confiance. Ça arrive malheureusement souvent et ça c'est quelque chose qui m'agace, vous avez pas idée. Vous faites semblant de lancer la balle à un chien. Vraiment moi c'est quelque chose que déjà que personne trouve drôle à part vous-même en fait. Parce que le chien il va partir en disant ça y est on joue, on fait un truc. Il va donner de son corps, il va donner de lui-même et en fait rien.
Et au bout d'un moment, ça va briser des trucs en lui en se disant mais vraiment il se moque de moi. Ça veut pas dire qu'il faut jamais jouer d'une manière générale avec votre chien, mais c'est juste que vous pouvez lui tendre des petits pièges, c'est-à-dire que vous faites comme si vous lancez la balle d'un côté, puis en fait vous l'envoyez de l'autre, mais vous l'envoyez quand même. D'une manière générale, vraiment, ne jamais briser sa confiance, c'est tellement précieux et c'est tellement compliqué à récupérer par la suite. C'est vraiment un point hyper important. Soyez présent, vivez le moment, soyez avec votre chien. Je sais que c'est pas tous les jours simple, surtout dans notre monde où il y a plein de distractions, etc. Mais vraiment, soyez là à 100% avec votre chien. Prenez du temps pour lui, vivez pleinement. Ensuite, le cadre de vie. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est lui donner les codes et les éléments pour être un chien gentil qui s'adapte partout. Tous les chiens ont besoin d'un cadre défini. Ils ont besoin de connaître leur place et leur rôle dans le monde et dans la meute familiale. En plus du rôle de guide qu'on a défini précédemment, vous voulez aussi lui donner justement cette structure, ce cadre de vie pour qu'il se sente en sécurité. Les chiens qui n'ont pas ce cadre de vie, ça peut se traduire par de l'hyperactivité, de la destruction, de l'anxiété, ou alors juste des chiens qui n'écoutent plus et qui prennent vraiment dessus sur leur maître. Et ça passe par vraiment l'éducation de base. Vous devez au préalable vous définir un cadre que vous voulez pas que votre chien dépasse. Et il faudra s'y tenir, il faut être cohérent. Si vous vivez en famille, il faut que tout le monde respecte ces règles. Par exemple, le chien ne monte pas sur le canapé, jamais il ne doit monter sur le canapé. Vous voulez pas que votre chien en fait rentre en premier par la porte parce qu'il n'a pas envie de bousculer les enfants, etc. Vous le faites asseoir, pas bouger avant chaque porte d'entrée pour pas non plus être militaire, mais enfin c'est vous qui définissez les règles en fait, elles sont vraiment personnelles. Vous n'avez pas envie que votre chien mange ou demande à table, même façon, vous ne lui donnez jamais et personne ne lui donne jamais. N'hésitez pas à dire aux gens d'extérieur aussi non, je veux pas que mon chien mange à table. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il le fait une fois, en fait il va se dire mais c'est possible, alors que si vous le faites pas, en fait la possibilité de demander à table n'existera même pas. Et croyez-moi, si votre chien comprend qu'il peut le faire quelque chose ou qu'il peut s'échapper d'un ordre que vous lui avez demandé d'une façon ou d'une autre, ils sont pas bêtes, il va le savoir et il va continuer. Encore une fois, ça passe par les ordres de base. C'est travailler dans le calme. Si votre chien s'excite, hop, assis, pas bouger, on attend que tout le monde soit dans le calme et on repart. Et surtout, j'en parle souvent sur Instagram, mais quelque chose qui est hyper important dont je trouve qu'on ne parle pas assez, c'est mettre fin à ces ordres. Par exemple, votre chien, vous lui demandez assis ou couché ou pas bouger, peu importe en fait d'une certaine façon, et vous allez attendre de votre chien qu'il reste dans cette position pendant une certaine période. Sauf qu'à un moment, il faut que ça s'arrête parce que votre chien va pas pouvoir rester assis des heures et ça lui demande de la concentration, ça lui demande un effort. Et pour qu'il réussisse tous les ordres que vous lui demandez à la perfection, il faut mettre fin à cet ordre, mais il faut que ce soit vous qui le fassiez et pas lui. Si vous demandez à votre chien assis et qu'au bout d'un moment, en fait, il part et qu'il se passe rien, il va se dire, mais en fait, je peux vraiment repartir quand je veux, il va du coup rien se passer. Alors que si vous demandez à votre chien assis, faut augmenter la durée en fait avec le niveau d'éducation du chien, l'âge, etc. Demandez l'ordre et vous attendez en fait toute la période que vous voulez et puis vous lui dites va, ok, arrête. Vous choisissez en fait un ordre, mais vous donnez fin encore une fois à cet ordre. Pareil, si votre chien en fait est à votre pied et vous voulez qu'il soit vraiment près de vous, collé, la marche à pied un peu stricte et proche de vous pour par exemple traverser un passage piéton, vous lui dites un au pied, le temps que vous voulez que ça dure et puis au moment ce sera va. Alors ça veut pas dire qu'il faut qu'il parte n'importe où, mais juste il peut se décontracter, se relâcher et aller un tout petit peu plus loin, sentir je sais pas un poteau, un arbre, etc. Mais au moins il peut se détendre et je vous garantis que ça va vous aider dans l'éducation de votre chien puisqu'il saura quand est-ce qu'il peut se concentrer, quand est-ce qu'il doit se concentrer, quand est-ce qu'il peut se détendre, se relâcher et du coup il aura beaucoup plus envie en fait de faire cet effort pour vous. Certains chiens, surtout les races de travail, ont besoin d'un job, ont besoin d'un rôle, ils ont été faits pour ça et ça vous pouvez leur donner même en fait en tant qu'amateur. Et pour ça passe par le jeu, découvrez ce que votre chien aime faire, trouvez sa force, trouvez sa source de motivation et poussez-le en fait dans ce sens-là. Et peut-être qu'à la fin vous pourrez trouver une activité qui sera commune. Par exemple, Jeep adore les balles, c'est une obsession avec lui et donc du coup j'en ai fait une force, c'est-à-dire que j'ai commencé à lui cacher les balles et lui faire chercher. Et maintenant on travaille vraiment dans
dans une idée un peu de pistage amateur pour que justement, pour développer en fait son odorat, pour développer son sens de la recherche. Et maintenant on travaille avec plein d'objets, avec des cailloux, avec des bouts de tissu, avec des petites friandises, avec plein d'objets, et vraiment il adore ça, ça le dépense, je sens que ça l'épuise mentalement, physiquement, et ça c'est hyper important. Il y a certains chiens aussi, pas forcément de travail, mais pour qui leur rôle ça va juste être d'être un chien de compagnie. Ils ont aussi du coup été faits pour ça, ils doivent être là, vous s'assurer que tout le monde va bien, et c'est une autre sorte de rôle en fait. Et vous pouvez quand même construire ce lien avec eux par des moments voilà, de soins, faire des petits jeux avec eux. Ils auront moins ce besoin de dépenses mentale et physique, mais c'est possible pour tous les chiens. Tous les chiens en fait ont ce besoin de savoir à quoi ils servent au final. Enfin, toujours pour le cadre de vie, votre chien doit pouvoir vous répondre à vous et à d'autres personnes. On sait jamais si un jour vous devez le confier à quelqu'un parce que vous partez en vacances ou je ne sais quoi, le faire garder, il doit pouvoir vous répondre aussi bien à vous que à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à le faire travailler avec d'autres gens. Si c'est en famille, il faut qu'il y ait un référent et ensuite les autres membres de la famille doivent le faire travailler de temps en temps. Et de même, si vous êtes seul, vous pouvez aussi le faire travailler avec d'autres gens, d'autres chiens. C'est vraiment dans le but d'augmenter en fait sa capacité d'adaptation. On est sur la fin de cette vidéo. Je voulais juste rajouter un petit mot en fait. Vous êtes le seul ou la seule responsable du bonheur de votre chien. Vous lui donnez en fait sa vie entière, des moments de joie, une vie sociale, du challenge, du travail, des moments justement de jeu ou alors des moments un peu plus difficiles. Vous lui donnez tout en fait. Il dépend complètement de vous. Donc assurez-vous que son court passage sur Terre soit aussi beau que possible. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou nous rejoindre sur Instagram et m'envoyer aussi un petit mot là-bas, je regarde tous vos messages. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.